Seigneur, on dit merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alors nous allons trouver la lecture dans le livre de 2 Chroniques 14. Deux Chroniques 14. Alors, nous allons faire une longue lecture, nous allons lire tout le chapitre aujourd'hui. Amen. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Et il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 350 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 285 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant l'arc, tous vaillants hommes. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marisha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsepata, près de Marisha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car il fut détruit par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent de très grands butins. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Et ils pillèrent toutes les villes dont le butin fut considérable. Amen. On a prêté là. Demandez-nous pour garder les gens qui sont à côté de nous. Alors la personne qui est à côté de vous, vous avez la main, dit le butin fut considérable. Amen. Amen, amen. Le butin fut considérable. Le butin fut considérable. Amen. Amen. OK. Alors, nous regardons ici, c'est le roi Asa, et moi, je lis les livres chroniques et rois parce qu'ils expliquent beaucoup. Ils ont expliqué royaux et tout ça a été accompli. Et habituellement, il y a deux catégories de rois. Il y a un roi qui fait ça qui est bon aux yeux de l'Éternel, et il y a un roi qui fait ça qui n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Et l'enabgadé là, dans 2 Chroniques 14, alors nous parlons du roi Asa. Et si, pour faire une petite histoire courte, et nous avions déjà parlé de ça auparavant, mais tout découle à partir de Salomon. Parce que Salomon, eh bien, l'Éternel te dit pour le marcher droit devant lui, s'il continue à servir, alors l'a affermi le royaume là. Et s'il vacillé, s'il a servi d'autres dieux, il a fait le royaume là en mêle. Et ça nous c'est ça qui arrive Salomon. Et Salomon, tout le monde comme ça, fille prend tête li, et puis il a servi d'autres dieux. Et l'Éternel, il a décidé pour lui faire le royaume là en mêle. Et tu as Jéroboam qui t'a servi sous Salomon.
Et l'Éternel a décidé pour le bail Jéroboam en partie dans le royaume là. Et tu as Roboam qui lui-même qui t'a fait ça qui est bon devant l'Éternel. Et Roboam lui-même il vini pour lui craser Jéroboam, mais l'Éternel dit non parce que sacrifiant c'est lui-même qui cautionnait. Et depuis tant ça, le royaume l'a séparé. Et ça nous ouais, mais Jéroboam, monsieur, vient tomber à faire ça qui n'est pas bon devant l'Éternel. Donc on a besoin de ça dans 2 Chroniques 11. Alors, Jéroboam vient tomber l'a fait ça qui n'est pas bon devant l'Éternel. Et tout le monde qui était dans le royaume là avec Jéroboam, ça qui a cherché l'Éternel, mais yo même yo ouais que bagay là pas bon. Yo pas servi l'Éternel vraiment, mais tout serviteur yo et puis tout le monde qui voulait servir l'Éternel, yo allé, yo quitté Jéroboam et y a joindre Roboam. Et par la suite, nous ouais après Roboam te gain Abijah et après Abijah a fait la guerre à Jéroboam, il vient tuer Jéroboam et après Abijah nous vient tomber avec le roi Asa. Et yon bagay que nous ouais le texte là il commence il dit Asa fit ce qui est bien au droit et droit aux yeux de l'Éternel. Alors tout serviteur avec servante de l'Éternel faut faire ça qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Et yon bagay nan ouais à partir du verset 1er et du verset 4 c'est que et pas dit thème là mais thème message là c'est le butin fut considérable. Et ça n'a pas tout ça le roi Asa fait ou tout ça qui révèle pour lui venir tomber dans verset 13 là côté qu'il vient gagner combat ça et il la ramasse son butin. Et les m'pa vle dire son prédicateur de carrière mais chaque fois que me pour me prendre la parole, faut toujours chercher ça bon Dieu voulait que me dit. Et me songe m't'attendais en conférence et puis les derniers jours conférence l'arrivée mais moun yo y a prononcé en parole yo dit mais n'a ramassé butin et puis m'a regardé ça et puis me dit ramasser butin bah là jouer dans tête moi ramasser butin et puis m'a demandé est-ce que bah ça biblique est-ce que c'est biblique ramasser butin est-ce que c'est et puis là jouer dans tête moi et puis gon lait lever dans la nuit et puis 4h du matin me fin prier et puis le Seigneur orienté dans le passage ça côté nous que le roi Asa mais ça lui fait il vient ramasser un butin qui fut considérable dont le butin fut considérable. Alors yon bagay nous voyons du verset 1er au verset 4 c'est que le roi Asa lui mettait l'ordre dans des ordres. Amen. C'est gon des ordres qui t'a fait dans le royaume là et mais monsieur en il paraît et mais il vient mettre l'ordre dans des ordres là. Et bienheureux toutes les servantes et les serviteurs de Dieu qui prend ça à cœur les gon des ordres qu'a fait soit dans la maison de Dieu ou soit dans la famille, yo prend à cœur pour yo mettre qui ça l'ordre dans des ordres. Nous voyons que le roi Asa dit fait ce qui était bon et droit aux yeux de l'Éternel. Et mais dans Psaume 33 verset 1er il dit la louange sied aux hommes droits. Alors c'est pas n'importe qui monde qui a travail dans la maison de Dieu. C'est pas n'importe qui monde qui doit jouir de ce qui est précieux aux yeux de l'Éternel. C'est pour ça dans le Psaume 84 il dit il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Et nous voyons que l'entend ça n'a vivant là mais grand pile des ordres qu'a fait. Que ce soit à l'église, des ordres sur des ordres. M'te sorti hier puis moi rencontré quelques vieux amis et puis n'a parlé et puis c'est discussion longtemps, c'est tout le monde tout bagaille c'est désordre, tout bagaille tête en bas. C'est comme si monde qui sérieux qui t'a voulu chercher bon Dieu mais il vient tout découragé parce que c'est désordre qu'a fait. C'est vraiment n'importe quoi qui se fait dans nos églises. C'est désordre sous désordre. C'est-à-dire c'est qu'apparaître là et puis
moun sous chéan, mais la raconter n'importe quoi. Moun sous chéan, mais la parle en langue ou pas connaître côté langue en sortie. Désordre. Ou sinon, il là, il fait un lavement des pieds, puis il met l'huile sainte dans le lavement des pieds. Désordre. Ou sinon, il y a la scène qui doit être là, et puis nous connaissons des gens qui sont ennemis dans l'église, là, et puis la scène là, baille quand même. La scène là, distribuée à tout le monde. Pas de reddition de compte. Pas de monde qui a dans le bureau. On n'a pas besoin de dire amen, il n'y a pas de problème. Même si. Il n'y a pas de problème. Même si dans mi temps nous, l'évangile doit être prêché. C'est un trop de désordre qu'a fait. Et bienheureux les gens qui mettent de l'ordre dans le désordre. Parce qu'on regarde, il dit, le roi Asa, mais il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les hauts lieux. C'est-à-dire, Mounio, il était versé dans magie. Il était versé dans sac passard. Il était versé dans adorer autre Dieu, adorer Astarté, adorer Baal. Et l'autre roi avant yo, mais yo ouais ça et yo pas fait rien. Et c'est ça que nous voyons dans nos églises. C'est que n'importe quoi, on a toutes sortes de bagages, moun fait ça yo vle. Et puis gars disons un mot, si vous dites un mot là, mais yo levé contre vous même. Si vous dites un mot là, mais c'est vous même qui pas bon. Si vous dites un mot, mais c'est vous même qui ont un problème. Un problème de personnalité, ou pas vle ouais moun, ou pas vle ouais moun prospérer. C'est jaloux. Mais pourtant, l'Éternel ça le remet moun qui a à cœur, les gon désordre qu'a fait, mais li moun qui veut ranger des ordres là, mais le Seigneur mais li remet ça. De la même manière mais dans famille nous yo, en pile désordre qu'a fait. Ça, il levé là, il dit, il parle même madame là encore, et puis là, aller. Pas besoin qu'on ait, mais qui ça qu'a fait? Pas besoin qu'on ait comment Timounio a tourné. Mounio marié, et puis au lieu pour y ranger des ordres là, mais c'est à quitter ça, oublier ça, m'aller. Trop de désordre. Verset 3, il dit, il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements de la sainte doctrine. Pas qu'à là, et puis c'est, ça parle en mon l'air, et puis il dit, connais moi-même, c'est faut payer courage moins. Si je là, mais gon réveil qu'a fait, et puis je viens faire caméra, et puis faut yo payer parce que m'ta ka le travail des ordres parce que yo vinn prendre bail bon disons c'est un business lié, c'est avec intérêt, c'est là mais m'a vinn là mais faut payer pour me venir m'ka aider m'ka font bagay là mais faut mettre ton cob en poche moins. C'est l'industrie, c'est du désordre. Il dit dans le verset 4, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Nous en pile désordre dans l'église nous. Et nous vivons contre désordre nous tout. Nous passons dans l'église, moi désordre. Amen. Moi en pile désordre fait devant Dieu. Mon là, chita là la parle en langue ou pas connaît côté langue en sortie. Les ennemis avec 3 moun dans l'église là et puis li sous chien la parle en langue. Qui ça l'a dit ou pas comprendre ou même qui c'est serviteur bon Dieu ou pas sentir rien mais li sous chien la parle en langue faut quitter. Et si ce n'est pas un bon langue la parler là, c'est malédiction la parler mais sous peuple. Hein? Moi-même là, je viens, ma madame, moi, ma petit monde, moi, nous dans le service là, et puis, pour me quitter un monde là, à parler en langue, en vieux langue, à m'additionner un peuple là, et puis me rester là, bras croisés, puis garder un mot. J'étais grand l'air, bon monde qui était là, et puis, on va qui prend et puis il a pris les monde pour prier pour moun yo. Je ne sais pas qui est-ce qui bat le droit pour ça, mais il senti
Il a fait ça. Pour ça, mais parce que pas gain l'ordre et désordre. C'est l'un des désordres, mais n'importe qui monde qui arrête là et puis il pose ses mains sous monde l'assemblée. Hein. C'est comme ça. Ou pas qu'on est côté le thé, ou pas qu'on est ça le tape faire soit, ou pas qu'on est côté le joint de puissance là. Pas qu'on est qui est qui mentor lui, combien de temps il gagne dans l'évangile. Mais on est là et puis la pose ses mains sous monde. Désordre. Et m'était là, moun là, après le monde pose mes sous moun. Et on l'a derrière, et puis, frère Nick, fait comme si je ne pas d'elle. C'est ne pas connaître qu'on joue une puissance là. Hein? Jésus dit on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Je ne pas fruit là ou même. Je ne pas rien. Je bataille fort pour cette grâce qui est dans là. Pour si la foi qui est dans la bataille fort, je ne vais pas quitter n'importe qui moun gaspiller comme ça. Trop désordre. J'étais là, le relève derrière. Fait qu'on ne pas attendre d'elle. Il relève mon deuxième fois encore. Frère Nick, il était derrière, je ne pas venu. Trop désordre. Baka ouais fruit et puis vous voulez poser main sur tout le monde, vous voulez prier pour le monde. Mon enceinte, vous voulez mettre main sur le ventre, vous prier pour eux. Désordre. Trop désordre dans nos églises. Trop de monde qui pas gain appel. Trop de monde c'est seulement talent yo gain mais après ça yo pas gain rien. Y a chanté pas gain grâce. Il a prêché, il a parlé bien, il a fait étude vrai. Mais autant de yo, pour pas sentir rien. Il n'y a pas un appel que tu sens. Il a été là, il a pris le monde, il a venu prier pour le monde, poser main. Comment t'as voulu? Ok. Nous là dans l'église là, et puis nous fonctionnons ensemble. M'ba jambe on en jeune. M'ba jambe on en veille de nuit. M'ba ouais on en étude biblique. Et bien après ça on voulait camper sous char pour poser main sous monde. Désordre. Désordre. Côté persévérance là. Et m'ba connais on. Je ne te connais pas, je ne sais pas d'où tu sors. Le roi parle, m'pa sentir un bagage, m'pa sentir rien. Désordre. Nous mettons pas contents, nous mettons fâchés. L'Éternel m'a établi pour prêcher l'évangile. Alléluia. Et lorsque nous regardons dans Jérémie 9, versets 23 à 25, l'Éternel n'est pas un Dieu de désordre. Il dit ainsi par l'Éternel que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur toute la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. La bonté, le droit et la justice. Nous servons un Dieu de justice, nous servons un Dieu de droiture. C'est pour ça qu'il dit, Asa fait ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Et nous, chrétiens, en 2025, nous devons faire la même chose. Je dois faire ce qui est bien, je dois faire ce qui est droit. Maka là, et puis ouais, il y a des autres qui ont fait là, et puis c'est comme si il n'y a rien, tout est correct, tout est bien. Je ne vais pas dire rien, je ne vais pas dire. Non. L'Éternel, mais il remet ça, il prend plaisir. C'est à cela qu'il prend plaisir.
Et je me rappelle, au début de l'année, j'avais prêché dans Éphésiens 5, verset 9, où on parle des fruits de la lumière. Les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté. On va retourner dans Éphésiens 5. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Je ne vais pas là et puis m'a fonctionné et puis m'a menti. Ça, c'est désordre. Je ne vais pas pour micro non même et puis tout le monde, moi, c'est monde connaît que c'est menteur, mais je ne vais menti. Ça, c'est un désordre. Et ce message-là, bon, je vais faire presque une semaine à prêcher là-dedans parce qu'il y a un pile point pour nous. Mais je fait ça coûte. Alors, l'Éternel met l'en hasard pour lui combattre des ordres là. Et nous-mêmes, à l'église CMUI, c'est un bagage tout que nous faisons. Nous combattons des ordres là. Si on a des ordres qui fait, mais nous ranger des ordres là, nous ne pas fonctionner dans le désordre. Et nous, mais c'est que, il dit dans le verset 4, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Alors, ça, bon, pas vraiment rentrer là-dedans, mais on entend ça, nous, il y a des gens qui ne sont pas droits. Il y a des serviteurs de l'Éternel qui ne sont pas droits. Il y a des gens qui ont fait une série de bagailles, ils prennent l'évangile là, ils mélangent. Par souci d'ouverture pour tout le monde, par souci d'être adéquat, et en 2025, il faut être inclusif. Table interreligieuse. Nous chita et puis il y a une religion là, mais il n'y a pas quoi en Jésus-Christ. Si on parle de Jésus-Christ, vous avez déchiré où? Mais qui ça m'a fait pour m'a sous table avec vous? Pour nous bâtir des relations dans quoi? Des relations pourquoi? Tu ne crois pas en Jésus-Christ. Nous n'avons pas la même foi. Ça me croit là-dedans, on va combattre lui. On est là, dans l'église, un pied dehors, un pied dehors. Un pied en dedans, un pied dehors. L'église dans full monde, ou même vous connaissez. C'est l'évangile, mais Gomba n'est pas derrière, il fait. Gomba, il est réglé en arrière. Désordre. Et le mandat que nous avons, nous qui prêchons l'évangile, nous qui venons, adorons le Seigneur, c'est pour nous mettre l'ordre dans des ordres là. Si là nous avons un désordre dans nos familles, un désordre qui se fait, mais il faut ranger ça. Nous ne pouvons pas quitter des ordres là pour continuer. Si tout le monde là, il met la tête en bas, mais il faut me relayer la tête de tout le monde là. Il faut m'enseigner. Voici, quand tu as fini, il faut ranger tes bottes comme ça. Il faut faire ça comme ça. Mais c'est pour ça ici, il y a une étude biblique. Parce que l'étude biblique, l'étude de la parole, mais elle empêche des ordres faits. Ce n'est pas 2-3, je parle avec 11 amis hier, mais ce n'est pas 2-3 personnes. Il y a une révélation. Ça, il y a une révélation, rajouter sur révélation. Et là, on va étudier révélation, on va regarder dans la Bible, on ne va pas joindre trace. Par côté, le joindre. Si la révélation n'est pas dans la parole, si on ne peut pas expliquer la révélation dans la parole, mais la révélation ne vient pas de Dieu. Et c'est ça le problème, trop de désordre qui se fait, parce que nous ne restons pas dans la parole. Pas qu'être motivateur dehors, coach de vie. C'est ça, Jésus. Alors, bienheureux tout le monde qui voulait mettre l'ordre dans des ordres, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, ou bien à cœur, ou des ordres qu'a fait là, ou voulez ranger des ordres là, bienheureux. Bon Dieu remet ça. Et qu'est-ce que nous voyons, c'est lorsqu'on a à cœur, lorsqu'on dit, bon, mettez l'ordre dans des ordres. Lorsque je à cœur, je me dis, bon, je voulais ranger bagaille, et me prendre de série de mesures.
Et nous, là, mais le roi Asa, ça lui fait dans versets 5 et 6, mais il faut bâtir. Et nous, dans l'église CMI, mais n'a bâti. Nous, pas de ministère des enfants, ça fait 2-3 ans. Bataille pour un ministère des enfants, il y a toujours un paquet d'excuses. Toujours un paquet de raisons pourquoi nous pas qu'à faire. La bataille pour mettre en étude biblique. Toujours une raison qui fait pas qu'à faire étude biblique. Nous être fâché, pas de problème. M'a dit, ça bon Dieu dit pour me dire. Et qu'on y a mais n'a bâti. Nous ranger des ordres là n'a bâti. Il y a un ministère des enfants. Il y a une étude biblique. Il y a un service le vendredi soir. N'a bâti. C'est pas seulement un désir pour ranger bagaille, mais faut travailler. Pour faire des progrès. C'est ça que nous voyons dans le verset 5. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là parce que l'Éternel lui donna du repos. Bienheureux nous-mêmes qui là, mais nous travaillons, nous bâtissons bagaille pour mon Dieu. Nous faisons bagaille sérieux pour mon Dieu. Il n'y a pas de désordre, nous pas détruire, c'est construit, nous construit. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Ça veut dire, c'est que nous-mêmes là, à l'église CMI, c'est pas que nous pas voulons. Et ça, le Seigneur n'a pas fait. Si nous disons là, mais nous voulons gagner 2 services, nous avons 2 services. Si nous disons là, nous pouvons l'autre l'église rive sud, nous pouvons l'autre l'église rive sud. Pour qui ça? Parce que toute bagaille est rangée, toutes les choses sont dans l'ordre, toutes les choses fonctionnent. C'est pour ça maintenant Josué 1er, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Si alors tu auras du succès dans tes entreprises. Pour qu'il y ait succès, il faut entreprendre, il faut bâtir. Pas qu'à chita là, mais rester sur tes lauriers. C'est ça ne pas voulait faire, c'est ça, mais mon Dieu, pas fait. Depuis nous mettre ensemble là, nous dit, nous voulons faire un bagage pour bon Dieu, mais bon Dieu a fait pour nous. Il a travaillé avec nous. Si nous arrivons là, nous avons un service à 8 heures en français, un service à 11 heures en créole. Il faut nous bâtir. On a travaillé sur ça. Ouais, le comité de l'église, il réunit 1 fois par semaine. Comment tu as voulu que l'église et pour un comité ou pas? Comment tu as voulu que un groupe dans l'église ou pas réuni? Mais c'est quoi cette affaire-là? Hein? Qui bagaille ça? Parce que l'Éternel est un Dieu d'ordre. Mais nous réunissons ensemble, nous travaillons ensemble. Et même parallèlement pour famille. Mais dans la famille, il faut avoir une vision. Il faut construire. En tant que père de famille, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans en avant. Bah, il chargé en tant que père de famille. Il y a un père de famille là, hein? Est-ce que moi-même qui, pour compte moi, peut-être moi parti, m'a réfléchi, chita là, moi-même qui constate pour compte moi? Pasteur Seyd. Ah, ok. Il faut bâtir. Il faut dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous n'avez pas fait commencer primaire, mais ou même dans tête ou êtes en secondaire. Il faut bâtir. Si vous ne pas bâtir là, mais tu restes stérile. Pas rien qu'à privé. Il faut travailler. Bon Dieu, il y a un parti pas la faire, mais nous-mêmes tout, il faut un parti pas nous. Alléluia. Et c'est ça qui arrive, c'est là où vous voulez entreprendre des bagailles pour mon Dieu. Lorsque tu veux entreprendre des choses, tu choisis de bâtir, mais à bien opposition quand même. Et ça me dit là? À bien opposition quand même.
Il y aura de l'opposition parce que l'ennemi nous gagne là, il n'est pas d'accord pour nous vivre droite, pour nous faire ça, bon Dieu, voulait. Il n'est pas d'accord ça. On a regardé, mais il dit dans le verset 7, le roi Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et 285 000 hommes, 285 000 de Benjamin. C'est-à-dire qu'il était gagné environ plus de 500 000, armée de plus de 500 000 environ. Alléluia. Et ça n'a pas là, mais c'est que dans le verset 8, Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée de combien? 1 million d'hommes. Armée en lit double de ça, et mais Asa te gagné. Et nous là, nous rassembler l'église Saint-Louis, nous avons bâti, mais il y a une grosse opposition. Peut-être nous pas ouais ça, mais moi je dis nous, il y a une grosse opposition. Il y a des gens qui fait de bagailles, qui opposent contre nous-mêmes. Le royaume du diable est opposé contre nous. C'est ça, ouais, c'est que lorsqu'on dit vous voulez mettre l'ordre dans des ordres, lorsqu'on dit vous voulez bâtir, il faut attendre nous parce qu'il y a une opposition qui est levée contre nous-mêmes. Ce n'est pas des petites oppositions. Ce n'est pas un petit démon qui vient s'attirer tout. Parce que nous, là, mais l'armée qui levait, mais c'était le double de l'armée de Asa. Et la Bible n'a pas expliqué là pour qui ça, Zérak levé contre Asa. Il n'a pas dit ça. Mais là, nous avons dans la chronique, nous avons habituellement, lorsque nous avons un bon roi, lorsque nous avons un roi qui voulait faire ça, l'Éternel dit, généralement, habituellement, nous avons toujours en position. Toujours un ennemi qui sortit au côté, mais levé contre roi ça. Vous vous rappelez l'histoire du roi Ézéchias, même bagaille là. Ézéchias vini, il y a des autres qui ont fait dans le royaume là, il rangé, et puis il y a un Sanchérib qui campait. Sanchérib dit il sermenté, mais bon Dieu pas qu'à faire rien, parce qu'il même il bat le royaume déjà. Pas un royaume il pas calé déjà. Et c'est ça nous est là. Et nous-mêmes là nous dit mais n'a fait l'église là, nous voulons faire un bon bagaille pour mon Dieu, mais il y a une opposition qui levée contre nous-mêmes. Il y a des bagailles nous que c'est difficile pour nous réaliser. Et c'est pas un bagaille normal comme ça. C'est pas seulement c'est normal il prend temps. Parce qu'il y a des forces ténébreuses qui campent contre nous-mêmes. Et bon. Dans le domaine de la famille, c'est-à-dire, comment tu as voulu faire ou son jeune garçon ou pour le marier ou entrer dans la famille, il y a 5 jeunes filles en famille, pas une qui est mariée, et puis ou même vous connaissez ou venir entrer ou venir marier, tout va OK, pas la prière, nous sommes compter sur études et puis tout va bien marché. Ah, et ça? Et ça? Contre des autres qui fait là. Amen. Il y a 5 jeunes filles qui ne sont pas mariées. Pas chercher qu'on est pour qui ça a passé. Ou même vous entrez là, vous prenez et puis vous connaissez tout bail à bien. Après aller 1 an, 2 ans et puis problème sur terre tout. Pour qui ça? Mais parce que vous avez des autres qui fait là. Ou même vous venez mettre l'ordre dans des autres là. Vous voulez bâtir son bagage, mais c'est normal. Vous avez une position qui a levé contre vous-même. Parce que si tu veux changer la lignée de la famille, vous voulez mettre honneur, mais c'est normal. Opposition, ça qui campe, mais la doublé sous, la prend la vie dure. Le Seigneur, il aime ça, il aime le mariage, il aime la famille. C'est pourquoi nous sommes attaqués dans nos mariages, dans nos familles. Et je ne vais pas arrêter de le dire, pas bouquet d'île, dans la génération, pas nous. Et bâton apprend. Bâton apprend dans le mariage. Nous connaissons juste entrer dans le mariage par la prière.
Et c'est, on fait bonne étude, on gagne cob. Pas le mariage qui crase avec mon cap fait cob. Qui a un bon métier. Qui a une bonne éducation. Tout le monde est supposé bien. Nous sommes éduqués. Nous avons tout le temps, je dis, madame, moi ça. Nous avons une bonne éducation, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Pour que ça, nous avons essayé de faire un bagage qui est bien, nous avons essayé de faire un bagage qui est droit. Et Satan, le diable, il déteste la famille. Il ne pas voulu ouais. Ça qui fait bon Dieu plaisir, il ne pas voulu ouais ça. Il ne veut pas voir l'homme heureux. Et c'est pour ça qu'il faut s'attendre à une attaque démesurée. Alors, on entre dans le travail là, tout le monde a volé dans le travail là, et puis ou même on dit, ou parle en volet, ou même ou droite. Et pour qu'on ait là bien roulé pour vous, qu'on ait pas l'entrée à 8h, partir à 4h, et puis tout le tête ou clair. Mais non, mon cher. Quand des autres qui ont fait là, ou même on vient nous dit, ou brancher des autres là. Mais il y a levé encore. Le problème a commencé. Pour que ça va se droite ou droite là. J'ai dit tout à l'heure, vous voulez pas travailler là dans le maillot. Ou là, où on bosse dans le travail, il y a fait mon abus. Ou même on rentre là et on dit, ou a traiter mon bien. Hein? On dit, ou a traiter mon bien. Ou sinon, infime, bon, il y a mon domaine de la santé là. Moun méchant avec patient yo. Hein? Il a fait patient yo souffrir. Ou même ou rentre là et puis ou a sourire. Et ou a chanter avec yo. Ou bien avec yo. Connaît ba yo a bien aller comme ça? Non. Pourquoi? Mais parce que gon opposition. Gon opposition démoniaque qui a levé encore. Alléluia. Mais la guerre comme ça tout, dans Deutéronome 3, verset 22, il dit, l'Éternel dit, vous n'avez rien à craindre. L'Éternel dit, nous pas pour nous craindre rien parce que ma bataille pour nous. Ne les craignez point car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Une opposition qui levait encore. Opposition ça, il plus grand passé, il plus fort passé. Il qu'on fait mon abus déjà, il qu'on renverser mon déjà. Et moi-même qui tout petit, on me parle comment m'a sorti. Même gros bon Dieu, j'ai un gros Jésus avec moi. Amen. J'ai un gros Jésus. Et c'est pour ça, mais lorsqu'on regarde à travers la parole, et lorsque nous prêchons la parole, nous prêchons, oui, un Jésus qui nous aime. Mais nous devons prêcher aussi un Jésus qui est victorieux. Un Jésus qui est tout puissant. Un Jésus qui compte gain bataille. Roc séculaire. Frappe pour moi. Un Jésus qui est le rocher. Alléluia. Et nous voyons que dans toutes les difficultés que nous pouvons avoir, mais un arme de grand combat que nous avons, c'est la prière. C'est là nous gagnons des de problèmes qui lèvent encore nous. Oui, nous avons fait réunion, oui, nous n'avons pas la monde, mais il faut nous la prière quand même. Je me souviens, j'étais on travaille MTE, puis un élément qui lève encore. Et puis, je vais une réponse, et puis, je vais réponse là, et puis tout va down là même. Et ça parce que, il y a des gens, même là où on travaille, il y a des gens qui ne pas qui ça a servi, ou pas qui ça a fait. Alors, c'est pas, il y a des gens, oui, nous sommes pour nous donner réponse, nous sommes pour nous montrer que nous sommes intelligents, nous faisons étude tout. Mais ce n'est pas toute réponse pour bail. Bail réponse là, et puis bail ça dans moins complètement. Pour qui ça, c'est la prière pour me dire la prière pour problème ça. Il y a des problèmes qui lèvent encore, nos problèmes là, gros nègres. Mais il faut la prière. Il faut passer à la prière. C'est l'arme de combat du chrétien. Même si vous faites étude, même si tu es un bon discoureur, ou qu'à convaincre les gens, de laisser la prière seulement. Il y a des gens qui pas attendre. Il y a des gens, même si vous connaissez une raison là, il y a cherché un bagage quand même pour virer là. Il y a cherché l'autre compte pour faire, pour voir l'autre porte. Dans nous complètement. Alléluia.
C'est pour ça, mais dans Éphésiens 6, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, les chaussures que sont le zèle de l'évangile. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Avec lequel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole. Et puis faites en tout temps par l'esprit qui ça toutes sortes de prières. La prière, c'est la dernière arme qu'il mentionne là. C'est l'arme de grand combat du chrétien. Il y a des combats, c'est à travers la prière seulement. Ce n'est pas des prières de 5-10 minutes. Il y a des liens, mais il faut prier pour contre la caillou. Il faut avoir un temps de prière. Ce n'est pas seulement à l'église. Nous réunissons là le vendredi, le dimanche. Quand on a un combat là, seulement réunis le vendredi, le dimanche. Il faut la caillou, il faut avoir la prière. Il faut lever le matin la prière. Il faut laisser la nuit la prière. Il y a des problèmes qui lèvent encore sous par la prière ou banane. Alléluia. Et si nous revenons à notre chapitre dans 2 Chroniques 14, il y en a un pile serviteur. Dans le verset 8, il dit, Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille. On va un apport, c'est que m'a remarqué grand pile chrétien qui peureux. Il y a un chrétien là, mais on va qui levé là, mais il a peur. Diable a fait menace, il y a quelques malfaiteurs là, et puis il a peur. Amen. Nous voyons que Asa, mais lui, c'est 1 million, mais il marchait quand même. On connaît tant de gens qui ont même monté. Mais moi, je suis le serviteur de l'Éternel. Je baille la main à tout le monde. Je ne pour me peur. Je viens me bailler la main. Puis je n'ai ça qu'à privé. Je ne vais pas faire démonstration. Je ne vais pas faire démonstration, mais je ne connais pas. Je vais frotter à monde, je vais bailler la main. Je ne pour me peur. Non, pas bailler la main. Je prends précaution quand même. Je ne vais pas quitter tout le monde en tête moins. Je prends précaution. Mais je ne vais pas connaître tout le monde. Même là, je baille la main. Je n'ai pas ça qu'à privé. Songez que l'année dernière, un serviteur dit, ah mon cher, moi, bagay là, plutôt pas t'arrêter derrière, non? Je dis, ah oui, ah ok. Je dis, ah, priez bon Dieu a montré. Je dis, ok. Et l'aime t'apprendre dans l'église ça, le Seigneur, il orienté pour me multimédia, pour me lancer. Et ça, le Seigneur t'a dit. Et avant de dire ça tout, le Seigneur t'a montré, je t'ai cherché un moyen pour retirer là. Vous m'a suivre, m'a prié. Je ne pas qu'à dire c'est pas vrai. C'est même à retirer comme et ça le dit à vrai. Dit vraiment mais tu as causé pour me retirer comme. Bah yo t'es en pile pour me retirer comme. Et comme je suis un serviteur de l'Éternel, je n'ai pas rien pour me peur. Quand on travaille pour faire, je fais travail là quand même. Et même là, derrière toujours. Amen. Là toujours. Serviteur te dit ça, monsieur, pas là encore. Et moi là toujours. Le serviteur de l'Éternel ne peut pas avoir peur. Ou bien arme de gros combat, ou bien la prière. Ou connecter avec le Dieu très haut. C'est pour ça que c'est en pile des autres qu'a fait là, mais étant donné qu'il y a en pile des autres, il y a des gens qui connaissent des autres, mais il y a prendre précaution. Il n'y a pas qu'à ouvrir le corps comme ça. Il faut faire attention. Retournons dans la parole, on va me dire. Asa marcha au-devant de lui, ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata près de Machéra. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Invoque-moi au jour de la détresse. Très important.
Le chrétien, il gagne la prière. Oui, il est fort. Oui, il est habitué à faire moun tomber. Oui, mais force là, il presse, il en pile. Mais à l'instar de Hazard, ouais, oui, il y a 1 million qui campait devant. Mais il n'est pas oublié pour lui invoquer l'Éternel, même si tête était chaud. Parce que tête ou doit chaud réellement, c'est l'homme mouillé. Mais pas oublier invoquer l'Éternel. On n'oublie pas la prière. Et c'est lorsque nous regardons la parole, mais nous voyons le roi David. Lorsque Absalom est vidé de elle, le roi David est réduit à rien, tout le monde allait quitter. La marché en pleurant. Il dit, l'Éternel anéantit les bons conseils d'Achitophel. Nous et Josaphat, toi l'armée rangée, pour écraser Josaphat, pour réduire. Mais Josaphat, là, il prie, il dit l'Éternel, l'Éternel font bagaille pour moi. Même si je gagne l'armée là, oui, je bataille. Mais j'ai besoin de l'Éternel quand même. Besoin de la prière, j'ai besoin d'invoquer l'Éternel, mon Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Pas un ennemi qui a campé devant moi. Pas un ennemi qui a dit l'a crasé. Il a dit l'a crasé. Si l'Éternel quitte elle. Si l'Éternel dit il a permission pour le craser. Si l'Éternel n'a pas permission, si il pas dans le plan l'Éternel, pas ouais qui côté ennemi qui a crasé. Le chrétien est fait pour avoir la foi. Il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Là, il dit ça, c'est tout le monde, c'est serviteur de l'Éternel. Il y a des gens qui doivent lever leur corps là, mais c'est l'Éternel qui a fait éclater en gloire. L'Éternel a fait un bail extraordinaire. Il fait lever leur corps là pour le plater complètement. Et c'est ça d'après là. Il invoqua l'Éternel, son Dieu, il dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. C'est-à-dire que même si l'église là, t'es full monde là, mais il faut quand même invoquer l'Éternel. Quand je suis faible et quand je suis fort, même les raseurs, m'a invoqué l'Éternel, même les m'gen corbe. C'est pas parce que m'gen corbe, tout a bien marché et puis m'pas besoin de la prière. Là, c'est faux l'évangile. Là, c'est l'évangile de Laodicée. Ah oui, ouais. Même nous avons un temple là, de 1000 personnes, nous avons 5000 views sur YouTube. Mais non, mon cher. Que tu sois faible ou que tu sois fort, il faut invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est ça que Asa dit. Toi qui viens en aide aux faibles et aux forts. Alléluia. Il dit, viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus, quoi? En ton nom. C'est-à-dire que tout ça n'a fait dans l'église, ça, je ne connais pas pour Pasteur Evans, Pasteur Sid, moi, je m'appelle dans le nom de l'Éternel. Tout ça, ouais, m'a fait, tout le monde descendre, m'a fait là, c'est pour l'Éternel, et pas pour personne d'autre. Prenons bas et papa, mais tout ça m'a fait là, je ne vais pas faire pour lui-même. C'est pour l'Éternel. Tout ça n'a pris là, c'est pour Dieu. Et pour ça, nous ne pouvons pas prendre des fêtes. Même si il y a des gens qui sorti chez eux, il a regardé. Hein? Matthieu 16, 18. Et moi, je dis que sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Et bah, ouais, mais pas rien. C'est rien. Mon mettre lever encore, moi, son pitimier. Ça, dans le psaume 136, il dit, celui qui se souvient de nous lorsque nous étions humiliés. Amen. Il sera des rois puissants. Sion, roi des Amoréens. Og, roi de Bazan. Car sa miséricorde durera toujours. Et il donna quoi? Leur pays en héritage. En héritage à Israël, son serviteur. Mais non, nous mettons lever l'encombre. Nous invoquons tout ça n'a fait là, c'est pour l'Éternel. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pas une entreprise m'a fait là. Pas une campagne électorale m'a fait là. Pas une campagne publicitaire que m'a fait là. Tout est pour la gloire de Dieu. Souffrir en pile.
Car l'apôtre Paul dit, Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Parce que là, c'est oui, un costume pour la forme, même souffrir. Pour notre Dieu. Même Jean Ouaza là, mais il n'est pas comme ça pour le faire, mais nous-mêmes tout. Il n'est pas comme ça pour le faire, mais c'est l'Éternel qui a conduit nous. Alléluia. On est bien de temps pour finir, mais bon. Et l'Éternel a combattu pour nous, c'est parce que nous avons un bon Dieu qui compte bataille. Nous avons un Dieu qui combat. Et c'est pour ça que dans le verset 11, il dit, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Qui est-ce qui frappait eux? Alléluia. Verset 12, Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivèrent jusqu'à Guérar. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car il fut détruit par l'Éternel et son armée. Qui est-ce qui bataille pour le roi Asa? L'Éternel. Qui est-ce qui a bataille pour nous là à l'église Saint-Méry? L'Éternel. Il compte bataille. Parce que là, on a prêché l'évangile, on dit nous prêchons un Dieu d'amour, nous prêchons un Jésus qui a beaucoup d'amour, mais nous prêchons aussi un Jésus qui est invaincu. Nous prêchons un Jésus, mais qui est redoutable. Nous prêchons un Jésus qui n'a pas de défaite. C'est pour ça que j'aime dans Apocalypse 1er. Je ne me remets pas à ça. Apocalypse 1er, à partir du verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis les 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à le Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alors, on sait que là, les Black Israelites, ils ne prennent pas ça pour faire comme s'il dit que Jésus était noir, mais bon, passons. Il dit, verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Amen. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alléluia. Il posa sa main droite en disant, ne crains point. Église CMI, répétez ça, ne crains point. Amen. Verset 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et qui ça? Voici, je suis vivant. Alléluia. Au siècle des siècles, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Nous servons un Jésus qui est victorieux. Nous servons un Jésus qui ne prend pas de défaite. C'est ça que nous devons enseigner. Un Jésus qui nous aime réellement. Mais nous avons un Jésus qui a bataille pour nous. Nous avons un Jésus qui vainc la mort. Et c'est le seul monde qui a dit que lui vainc la mort réellement. Alléluia. Ça me remet Jésus. Alléluia. Et pour ça me remet Jésus parce qu'il compte bataille. Mais le feu était Bible, moi serviteur de l'Éternel, gros combat yo gagné, gros combat yo mené. Pour ça qui fait bien. C'est pour ça que je suis bien, je suis heureux. Moun met levé dans comme. Amen. Yo ka fait ça yo vle. Même connaît mais ça m'observe c'est bon Dieu le relé. Gros vent met souffler, tempête met levé. Mais nous servons un Jésus qui est puissant, un Jésus qui est le vrai héros, le vrai guerrier, un Jésus qui n'a pas pris la défaite, il a vaincu la mort. C'est le Seigneur que nous servons. Alléluia. Et on a terminé là. Ça, c'est un message que nous avons prêché en semaine presque. Mais là, on a regardé là, le roi Asa. Dans le verset 13, il dit, il frappèrent, il dit, Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes, les environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle.
Et ils pillèrent toutes les villes dont le butin fut considérable. Il y a des versions qui disent dépouille, mais les m'a regardé, mais le vrai mot, c'est le butin. C'est un butin. Le butin, pourquoi? Parce qu'ils ont pillé toutes les villes. Ils ont venu, nous connaissons ça dans la parole là, côté l'Éternel, mais il fait peuple piller l'autre monde. Parce que débat, l'Éternel promet tout, mais c'est l'autre monde qui gagne. Et moi, je ne suis pas envieux, je ne suis pas jaloux. Mais débat, si l'Éternel promet moi, c'est vous-même qui gagne, je ne connais pas comment l'Éternel a fait. Et soit la passer dans le cœur pour moi, ou sous pas vle, mais la passer sous fiel loup. Et débat, l'Éternel promet nous, mais c'est l'autre monde. C'est l'autre monde qui pour bailler. Et puis, vu que c'est l'Éternel, vu qu'il y a une bataille, le monde a obligé de bailler d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais Wazérak, il levé contre Asa, mais il a pillé, il a ramassé un, et il dit le butin fut considérable. Alléluia. Et nous voyons tout dans Genèse 14, tout, les Abraham fit une bataille avec le roi qui est de la Omer, et Melchisedec vient porter du vin, il vient porter des vivres, et qui ça Abraham fait? Il donna la dîme. Qui est-ce? C'est bataille, il fait une bataille. Il y a des batailles pour joindre, c'est la bataille pour joindre lui. Pas qu'en mode chrétien là, mais nous chita là, nous croiser bras, nous croiser pieds nous, et puis nous attendons. Les batailles pour le Seigneur, nous c'est dans le c'est dans la bataille. Et pas dans rester là, chita, et puis à faire littérature, à faire discussion, à parler en pile. C'est dans la bataille spirituelle. Et dans le gourmet pour nous joindre lui. Ça dit le butin fut considérable. Je vais terminer là avec nous. On peut aller dans 2 Chroniques 15. Alléluia. Parce que du verset 10, ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient emmené. Ils avaient sacrifié sur quoi? Sur quoi? Sur le butin. Qui butin? Butin qui a été fini calé roi éthiopien. Alléluia. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Amen. Le butin fut considérable. Mais ce n'est pas ça que pour l'église CMI en fin d'année ça. Préparez pour ramasser butin. Si vous voulez ramasser butin, préparez pour ramasser butin. Le Seigneur a un butin considérable. Non seulement pour l'église CMI, mais tout le monde qui est d'accord pour bataille, pour ramasser butin. Le Seigneur, il a un butin, et je ne vais pas dire ça comme ça, le Seigneur réellement, il a un butin pour ramasser. Et le ramasser butin, ce n'est pas butin pour jouer, pour songer l'Éternel. Amen. Pour songer que c'est l'Éternel qui baoule. Pour songer qu'on baille quand même pour remettre à l'Éternel. Il y a un sacrifice quand même, il y a une dîme quand même. Mais l'église CMI m'a terminé sous ça avec nous. Le Seigneur a un butin considérable. Amen. Soyez bénis.